Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Sur Vox Africa. Vous avez vu, aujourd'hui c'est sapé comme jamais. Vous savez pourquoi? Parce que je ne reçois pas n'importe qui. On dit il y a les gens et il y a les autres. Bonsoir Benito. Bonsoir Aïcha, comment tu vas? Quelle élégance, c'est normal. Quand on reçoit une femme élégante... Ah ouais, parce que celle qu'on reçoit, c'est une femme qui est dans l'élégance épurée, même au niveau de l'attitude, de l'allure. Donc on se devait quand même d'être à la hauteur. Vous avez vu, hein? C'est pas la marmaille. Alors, on reçoit qui aujourd'hui, Béni? Alors, ce soir, on reçoit une artiste qui allie la beauté physique à l'aspect vestimentaire. Et puis, surtout, à la voix. On reçoit la voix. On reçoit la sublimissime Sly. Oh, je suis tellement contente que les mots me manquent. Et puis, je veux vous dire que vous êtes super élégant. Ah ben, hey. Bon, Benito, je ne suis pas très surprise, mais Aïcha, je ne la connaissais pas. Et là, je découvre une femme énorme. Ouh. C'est Noël, je prends mes points. Hein. Non, moi, il y a le charisme qui va avec, il y a l'élégance, et puis il y a la touche personnelle. Il y a quelque chose qui est Aïcha. C'est toi. Merci, parce que quand on reçoit une diva comme toi, on est obligé de se mettre à la hauteur de la diva. Vraiment. Oui, mais en même temps, tu l'as dans la peau. Merci. Et surtout, merci de venir ici, dans la seule attitude. Tout le plaisir est pour moi. Parce que quand tu as quand même invité, j'avais un peu de doutes parce que je sais que tu es une femme super occupée. Oui, on n'était pas là, oui. Comment ça va? Super bien. Tout va bien. Quand je la ramène, tout de suite, les gens font allusion au titre. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. bien. Moi, je veux... Bon, maintenant que tu parles de ça, moi, je vais aller direct dedans. Dieu te voit. C'est quoi Dieu te voit? Dieu voit qui? Il nous voit tous, en fait. Parce que certaines personnes... En fait, cette chanson, pour moi, c'est une interpellation à la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à poser des actes sans se rendre compte qu'il y a un être suprême qui veille sur tout, qui veille au grain. Donc, à un moment, quand tu veux faire du Congo-ça à quelqu'un, quand tu veux taper dans le dos de quelqu'un, quand tu veux faire des choses, clin d'œil là-haut et puis tu te dis qu'il y a quelqu'un qui me voit. Il y a quelqu'un qui me voit, même si... c'est ça. C'est un peu ça. Alors, depuis quand tu es dans la musique, parce que je te pose la question par rapport aux téléspectateurs de la seule attitude, bien sûr. Peut-être qu'ils vont te découvrir comme moi. Forcément. Voilà, depuis quand tu es dans ce Sly milieu? est dans la musique, elle a commencé la musique très jeune. Dès l'âge de 14 ans, j'intégrais le groupe, un mythique groupe de rock qu'on appelle chez nous les Woody. Oui. De rock? Très oui. grand groupe. Ah oui, qu'on appelle les Woody. Donc, j'étais à l'école, c'était pendant les vacances, on était voisines de Filazumé. Et un jour, je chantais comme ça parce que j'aimais bien interpréter les chansons de Mewe, Gadji et tout ça. Il fait la petite, elle a quelque chose, elle a une grande voix parce qu'il était ami à mes grandes sœurs. Et puis il fait, mais bon, on a une tournée nationale avec la permission des parents. Si on peut emmener la petite pour faire une tournée avec nous. C'est comme ça que j'avais 15 ans. Ah ouais? Ouais. J'avais 15 ans et puis on fait cette tournée qui est quelque chose qui est inoubliable pour moi, qui marque un début de quelque chose.
Quand on revient, je retourne à l'école, mais je ne suis plus la même personne. Ah Je ouais. n'ai plus envie de... C'est la petite star qu'on a vue à Dimanche Passion, qu'on a vue Ah partout. ouais, c'est vrai que ça peut... est-ce que ça joue un peu sur les études? Oui, après mon bac, ça jouait forcément. Donc, quand j'arrive après... Moi, j'ai eu cette chance-là. Je dis, quand quelque chose est fait pour toi, tout de suite, hein, il y a Gagui Sely qui me croise dans la cour de la RTI, qui fait cette petite-là, je la veux dans le King Fusion. Et puis, j'intègre. La vraie école, pour moi, commence là. J'intègre le King Fusion en 97. Je fais les concerts, je fais tourner, on va au Gabon, on va un peu partout. Et puis après, Barthélemy Nabo me dit, il faut qu'on sorte un album à la petite. Mais Benito, tu sais, quand moi je la vois comme ça, et quand je l'entends chanter, tu sais à qui je pense? Je pense à José. Est-ce que vous êtes parentés? Du tout. Tu n'es Non. pas la seule. Mais pour moi, on est sœurs de la Côte d'Ivoire. C'est déjà un bien lien. dit, ça. Oh, Ça, c'est c'est bien. mignon ça. Ah ouais. Oh, regarde le sourire. Non, mais C'est c'est terrible vrai. comment, c'est terrible comment. On est des sœurs, donc sœurs de la Côte d'Ivoire, c'est déjà quelque chose pour moi. Ah oui. Ah ouais, mais c'est bien, c'est que tout à l'heure, elle parlait un peu, elle a commencé, c'est un célèbre groupe, les Woody. Oui, Je avec salue les RAS d'ailleurs- au passage. Oui, je salue d'ailleurs Jack Daly. un grand monsieur de la musique ivoirienne. Ensuite, King Fusion de Gagui Sely. Après, mais oui, Mhm. voilà, RAS. Donc en Oui. fait, tu viens de la bonne école. Oui, parce que... En fait, tu t'es pas improvisé. Non, non. Et puis on a eu... ils ont fait l'ulcère de Burili, à un moment donné en Côte d'Ivoire, qui, paix à son âme, comment il s'appelait, le maire de Cocody, Mel Théodore. Mel Théodore, qui a initié cet événement-là. Et on a eu la présence de Like Doubé, où j'ai eu la chance de vouloir faire les chœurs un peu. Donc j'ai profité de tout ça aussi, avec le Bana King de Youssoufa, ici en France, et le featuring avec la Jet Set. Oh, Lino Versace, Boro Sandy, tout ça là. Oh. Donc la voix féminine, c'est moi. Ah, Mais ah Aïcha- ouais. Mais oui, Aïcha, mignon. tu te rends compte, en fait, là, tu es aussi à la naissance disons, coupé de ce décalé, ouais. mouvement interplanétaire, le coupé décalé. C'était comment les débuts du coupé décalé? Une anecdote? Une anecdote, ça part de boîtes de nuit, des soirées en boîte. Ouais, la On lycée. était tout le temps, même pas l'Alizé d'abord, Nelson. Ouais. et puis Les après dimanches après l'Atlantis. dimanche. On va dire même que là-bas c'était l'Atlantis. Donc on est toujours les dimanches à l'Atlantis. Et puis Joe Papi, qui est un tenancier de boîte de Ah nuit, ouais, grand monsieur. il fait les matinées de l'Alizé Oui, 16 à heures cette minuit. époque-là. Donc il y a tout le monde qui venait. Et puis il y a ce petit groupe-là de personnes qui arrivent avec une frime, l'argent et tout ça. Ça part de là. Et puis il y a un monsieur qui est David Monceau qui dit, attends, je vais prendre le Douk Saga en question là et puis je vais en faire quelque Avec chose. ses pantalons sautés. Avec ses pantalons. Mais Douk Saga, laissez-moi vous dire, parce que j'étais sa marraine lors de son anniversaire, c'est vrai qu'il était un peu plus âgé que moi, mais j'étais sa marraine quand même pour son anniversaire. Et puis c'est le mec qui peut prendre les pas d'œuvre des femmes et les porter pour créer un style. Ouais, il était Il trop- n'en était avait trop rien à foutre en fait. fort. Ouais, il était trop fort. Et c'est ce qui faisait sa particularité. Alors donc, après la Jet Set, tu t'es lancé un solo tout seul, c'est ça? Non, parce que j'avais déjà un album au pays et puis après les parents ne sont pas forcément pour parce qu'on n'est pas vraiment pour eux bien, on n'a pas les valeurs Ouais, qu'il faut, on n'a pas l'image, l'image. Tu connais l'Afrique, hein, tu as 18 ans, on se dit elle va rencontrer des requins, ouais, c'est donc ça, c'est ça. faut pas. Donc on préfère que tu aies été chercher, surtout quand tu viens d'une famille modeste. Parle-nous de ton premier succès alors, le premier succès que tu as, où tu t'es confirmé en tant qu'artiste. C'était solo. avec la sortie d'Hypocrite. Elle a les titres, hein? Non, mais Hypocrite. hypocrite. Oui, j'étais la petite coqueluche qu'on invitait sur tous les plateaux. À l'époque, c'est dommage, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est vrai, ouais. C'est vrai, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, donc, pas. on était vraiment sur du... Tu devais être sur tous les plateaux. C'était Tempo. C'était les vrais artistes pour moi. hein. Ben oui, parce qu'on arrivait à s'affirmer comme ça. On te connaissait quand tu passais déjà pour toi. Tu étais déjà star. Tu peux chanter un peu pour nous? Moi, j'ai envie de danser un peu quelque chose. Hypocrite, parce qu'il y en a plein là-bas. Hypocrite. Ouais. Tu peux Si tu chanter. veux réussir dans la vie, faut demeurer positif. Ouh! Ça, c'était Diallo, par contre. Tu as connu Ah, Diallo, ouais, Diallo, ouais. qui était 5e du hit. Ça, c'était, oui, franchement. Diallo en BT, c'est la chance. Ah, on a la chance de t'avoir, non? Ben, écoute, moi, il y a un aspect qui m'intéresse. Dernièrement, tu as fait une sortie monumentale. Et je crois que c'était voilà, à Abidjan, tu étais en tournée. Et tu as parlé des médias.
Oui. Voilà, Tu nous as attaqués. non, tu as parlé. C'est important de Non. temps en temps. Ce n'était pas méchant, mais c'était une revendication. Ouais, Pour moi, c'est une revendication parce qu'aujourd'hui, on parle de la culture africaine. Je parle bien de l'Afrique de l'Ouest, hein, parce que côté anglophone, on n'a rien à craindre de là-bas, parce que c'est des gens qui ont une vision. Et nous, je pense qu'on n'a pas encore cette vision parce que les médias ne nous accompagnent pas assez. Donc, quand tu as une chaîne de télé comme ça qui t'invite, tu es content, tu es ravi. Parce que ce n'est pas le cas. Tu parles des femmes ou tu parles des artistes en Je général? parle des artistes en général, mais je parle plus des artistes qui sont basés en diaspora. Ah, d'accord. À l'époque, la musique était ici et allait là-bas. Oui, tout le mouvement partait d'ici. Ouais, Hein. surtout le C'est coupé ça, décalé, ouais. le coupé décalé, tout ça, même les grands frères, Même non, tout le nos monde papas, partait les d'ici, Méoué, hein. tout ça partait d'ici. Pour aller, C'était pendant l'été qu'on faisait les grandes sorties. Le la partait d'ici. Voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, que la base fan est là-bas, on a l'impression que ceux qui sont de l'autre côté en Europe sont un peu délaissés, sont lésés. À croire que quand tu viens ici, on se dit c'est un cimetière des artistes. Mais je veux dire aux gens que ce n'est pas un cimetière. La preuve en est, je sors des hits. Ouh! Et Dieu te voit. Ah, si tu arrives à garder Dieu te voit en tête, c'est parce que il y a une magie dedans. C'est ça. Donc, on peut être ici et puis travailler, sortir de bonnes choses. Mais quand on arrive chez nous, on aimerait que les médias nous accompagnent. De la même manière qu'on va jouer Fally, Davido ou Beyoncé, il faut qu'on joue Et tu dis Sly. surtout qu'ils privilégient les clashs, voilà. Ce qui est dommage pour moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces clashs-là, mais la musique allait de l'avant. Sly, tu sais, je peux te demander un service. Je veux Devant bien. les téléspectateurs qui nous regardent, tu sais, est-ce que tu pourras rester avec nous pour qu'on fasse une deuxième émission? Comme ça, on va entrer en profondeur, Avec parce plaisir. que tu as des choses à dire. Donc, mais Loulou, vous ne quittez pas, Benito. On va rester là, on ne bouge pas. On revient demain comme ça, juste le temps d'aller prendre un café. Tu es d'accord avec moi? Avec plaisir. Donc, on ne reste pas, mais on est obligé de leur dire au revoir. Et nous, on reste là. On revient demain. Mais nous, à tout à l'heure. Je vous donne... Et puis, je de la télé. Mais Loulou chéri, merci d'être fidèle à cette émission. Ne quittez pas. Juste après moi, il y a Jenny Jackie qui arrive avec Echo de Paris. Merci Maurice Kim. Il y a Noël qui arrive. Il y a le 31 décembre qui arrive. Messieurs, allez faire un tour dans le magasin Maurice Kim. Achetez aussi en ligne. Faites des cadeaux pour belles dames comme Aïcha Sofi. Non, nous, on ne fait pas cadeau. Bon, on va faire les ceintures Ça pour va. Benito. Non, mais franchement, les sacs sont à tomber. Ah ben voilà, Ah. il prend. Tu as dit quoi? Les sacs sont à... À tomber. J'aimerais bien les avoir. Faites des Benito, il bisous. faut que tu m'en Oui, fasses ça. Bisous, Benelou. Ne quittez pas. Nous sommes là demain. Hein. Olivier va se débrouiller, mais demain, nous, on revient là. C'est clair. Ciao. Soy Kano, I like Vox Africa.